Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaitais commencer mon propos par ce proverbe africain qui dit qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Et chose intéressante, une récente étude de la Royal Society Open Science a montré que les rayures d'un zèbre lui permettaient de se protéger notamment des insectes. Comme vous l'avez compris, la culture, via notamment les pratiques artistiques, a cette faculté de protéger les hommes, une protection contre l'isolement, le repli sur soi. Elle est aussi cette ouverture vers l'autre, ce partage de connaissances, de valeurs, et elle est ce trait d'union indispensable entre le citoyen et la République. La culture, dans sa transmission, est l'œuvre d'acteurs associatifs, de professionnels, d'enseignants. Elle est aussi le travail réussi de pratiquants, d'élèves, héritiers de l'histoire, avec un grand H. Monsieur le Président, vous nous avez promis de laisser aucun Côte-d'Orien sur le bord de la route. Vous avez, ici, affirmé que la Côte d'Or serait au plus près de ses habitants. Mais aujourd'hui, vous faites bien le contraire. Dans ce rapport, vous envisagez, ainsi que votre majorité, la suppression d'une subvention de 2 600 € à la jeunesse bourguignonne, école de musique située au cœur de la Fontaine-Douche, quartier prioritaire de la ville, au sein du canton de Dijon 6, que j'ai en partage avec ma binôme Céline Magdeka. Rentrer dans un système dérogatoire, vous l'excluez d'un conventionnement sans tenir compte de la réalité pratique, territoriale de cette association, et également du public qu'elle forme et qu'elle accompagne. Si les commissions préparatoires sont des espaces de discussion, et le sujet a été évoqué en commission intérieure, notre Assemblée est aussi celui des débats. Alors permettez-moi, Monsieur le Président, avec ce rapport, vous affirmez votre position d'exclure les habitants des quartiers populaires, et plus particulièrement celui de la Fontaine-Douche, des enseignements et de pratiques artistiques. Vous remettez en question le travail fait par les professionnels et les enseignants. Vous dites aux parents d'enfants des quartiers populaires que la collectivité départementale ne leur offrira pas la possibilité, ni à leurs enfants, de connaître la joie des orchestres, des théâtres ou des opéras. Monsieur le Président, vous m'avez répondu ici dans cette Assemblée que vous portiez une vision, un projet à hauteur d'homme. Mais je crois bien qu'en matière de culture, sur des territoires sensibles tels que la Fontaine-Douche, là où les Côtes-d'Oriens ont le plus besoin de l'action publique, que votre vision n'atteint pas la hauteur d'enfant. Nous évoquons plus finement, nous évoquons dans ce rapport, et j'ai encore espoir de voir votre majorité changer de cap sur ce rapport et de réintégrer la jeunesse bourguignonne, de faire valoir l'équité sur l'égalité. Et finalement, nous parlons de 2 600 € sur un budget de 711 000 €, soit 0,003%. Être garant des finances publiques des Côtes-d'Oriens, c'est croire en l'avenir de tous les territoires, sans discrimination, sans exclusion. Et à ce stade, vous n'êtes pas au rendez-vous pour la culture au sein du canton de Dijon 6. Merci.